Alors, chers élèves, bonsoir. On a aujourd'hui, de cet après-midi-là, on va voir une leçon de production écrite. Alors, vous savez que lors de l'examen régional, vous avez deux types d'épreuves. Première épreuve, c'est premièrement, vous avez texte et ça, c'est question d'analyse. Et deuxièmement, vous avez une production écrite. Alors, en général, vous avez une production. Le type de la production, c'est un texte argumentatif. Alors, on va voir comment rédiger un texte argumentatif et quelles sont les parties d'un texte argumentatif. Alors, il y a des éléments qu'on doit respecter dans un texte argumentatif et il y a un plan qu'on doit suivre. Mais avant toute rédaction, il faut prendre en considération la forme de ma rédaction. En général, le correcteur prend en considération la forme et le texte rédigé doit avoir une forme bien précise. Tout d'abord, à partir de la forme, on doit dégager l'introduction, le développement et la conclusion. Pour qu'il y ait cette forme-là, il faut toujours avoir un espace, laisser un espace entre l'introduction et le développement et un espace entre le développement et la conclusion. Cela d'un côté. Donc, on doit avoir trois parties bien claires. Et il faut toujours commencer avec l'alinéa. C'est chaque paragraphe doit commencer par l'alinéa. En plus de cela, le texte doit contenir une ponctuation, c'est-à-dire des points, des virgules. Surtout les points et les virgules. Alors là, au côté de la forme. Maintenant, au côté du contenu. Alors, il y a toute une structure à respecter. En général, on a deux plans. On a un plan dialectique qui peut être complexe avec une introduction, un développement où il y a une thèse, antithèse, synthèse et une conclusion. Mais ma leçon d'aujourd'hui portera sur un plan simple. Comment rédiger un texte argumentatif avec un plan simple. En général, on nous demande dans un texte argumentatif d'exprimer notre point de vue sur un sujet bien particulier. Alors, l'introduction contient une présentation du sujet, et une reformulation de la réponse, c'est-à-dire de la problématique, et annonce le plan sous forme de questions. Alors, donc, on a trois éléments qui doivent être présents dans une introduction. Tout d'abord, on commence par une phrase, comme on a dit, une phrase ou bien une formule d'ordre général qui sert à emmener le sujet, C'est, comme on peut dire, l'introduction de l'introduction, une phrase d'ordre général. Deuxième élément, on va poser la problématique qu'on a. De quoi s'agit-il dans notre sujet et dégager le plan, annoncer notre plan sur lequel on va travailler. Donc, trois éléments essentiels. Phrase d'ordre général, la problématique et le plan. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on passe au développement. Qu'est-ce qu'on doit voir dans le
développement, ce qu'on appelle le corps de la rédaction. La rédaction se comporte, ou bien la rédaction se compose de plusieurs paragraphes avec des connecteurs logiques. Les connecteurs, ce sont les mots de liaison qui nous servent à passer d'une idée à l'autre. Donc, on a des paragraphes avec des connecteurs et ces paragraphes doivent comporter des arguments puisque c'est un texte argumentatif. Donc, je dois exposer mon point de vue et je dois le défendre avec des arguments. En plus d'arguments, on doit avoir des exemples. Donc, le corps du texte se compose de plusieurs paragraphes, de connecteurs et comporte les arguments accompagnés d'exemples. Ces arguments, on doit les mettre suivant un ordre. On va commencer par l'argument le plus faible et finissant par les arguments les plus forts pour donner de plus en plus de poids à notre opinion. Ça veut dire que les arguments doivent suivre un enchaînement logique. Il faut aussi commencer par contredire la thèse opposée. Ça veut dire le contraire de la thèse qu'on a donnée dans le sujet et arriver à confirmer et défendre la thèse de point de vue en question. Donc les arguments doivent défendre le point de vue que j'ai donné ou que j'ai exprimé ou bien doit défendre mon opinion. Il faut se rappeler ou bien rappelez-vous que chaque argument doit être expliqué avec un exemple. Au moins, on doit avoir un ou deux exemples dans notre argumentation. Et chaque argument est dans un paragraphe. Donc, les arguments doivent être développés dans des paragraphes. Ainsi, au moins, on doit donner 3 arguments. Donc, on doit avoir 3 paragraphes dans le corps du texte ou bien le développement. Et on change de paragraphe chaque fois qu'on a changé d'opinion. Ainsi, la forme du développement sera composée. En minimum, on doit donner 3 arguments, donc on aura 3 paragraphes. Notre développement se composera de 3 paragraphes. Et pour finir, on a une conclusion. Alors, la conclusion se compose d'un bilan, des réponses aux questions posées dans l'introduction et une récapitulation courte des éléments développés dans le corps du texte. Alors, je répète, la conclusion comporte premièrement un bilan, des réponses, des questions posées dans le développement, l'introduction et une récapitulation courte des événements donnés dans le développement. Et finir par un avis personnel accompagné d'une phrase qui est choquante comme une citation, ou bien un proverbe, ou bien une question qui mène vers une autre problématique. Donc là, ce sont les parties de la conclusion. Alors, je récapitule. Un texte argumentatif est composé de 3
un texte en général d'une production écrite, normalement, on doit avoir 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction s'ouvre par une phrase d'ordre général. Après, on pose la problématique et on annonce le plan. Le corps de notre production, ou bien le développement, va présenter les arguments qu'on va développer dans notre sujet et doit contenir en général 3 parties qui correspondent à 3 arguments. Chaque partie développera un argument et cet argument sera consolidé par des exemples. Donc on a 3 arguments, 3 parties. La conclusion. La conclusion comporte 3 parties aussi, ou bien 3 éléments. D'abord un bilan avec des réponses aux questions posées dans l'introduction, récapitulation courte des éléments développés et finir par une phrase choc qui sera une citation ou bien une question ou bien qui débauche vers une autre problématique.